Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo de tous mes colos terminés dans tous mes livres. C'est la troisième partie, le hors Disney. Par contre, la dernière fois, je vais commencer par ça, la dernière fois j'ai complètement oublié dans mes livres Disney de vous montrer celui-ci. Alors c'est vrai que c'est pas du tout un coup de cœur pour moi ce livre, c'était même une déception, je dois l'avouer. J'avais quand même fait un colo à l'intérieur que j'aime bien. Voilà. Je le trouve assez cool. Je me souviens que j'avais fait au Polychromos. Il me semble que oui, j'avais fait un speed coloring. Voilà, j'avais bien aimé le faire. En tout cas, c'était assez cool. Mais le papier est pas terrible dans ce livre. Enfin, en fait, je me rends compte que ça fait un moment que je l'ai fait. Et peut-être que je l'aurais pas fait comme ça aujourd'hui. Il a un côté fade. Et je pense que c'est à cause du blinder. À cette époque-là, j'avais tout blindé, je me souviens. Aussi à cause du papier, parce que ça me faisait des grains. Donc voilà. Mais après, je l'aime bien quand même. Hein. C'est pas non plus, voilà quoi, mais par contre le livre, ouais, je suis un peu déçue. Les illustrations à l'intérieur, elles me plaisent pas trop. Tous ces décors, je vous disais que j'aime pas trop faire, c'est un peu, ouais, j'aurais pas dû le prendre en fait ce livre-là. Maintenant que j'ai entamé, je vais pas le vendre, je vais le garder. Mais voilà quoi, c'est pas un coup de cœur quoi. Donc on va passer vraiment au hors Disney maintenant. Je vais commencer par les livres dont je suis sûre que je vais me séparer. Alors il y a ce livre-là tout d'abord. Ce livre-là en fait je l'avais racheté à quelqu'un et il est entamé de partout. Et en plus je ne suis pas du tout fan de l'univers de Johanna Basford. Ça a l'air d'être quelqu'un d'adorable et tout ça, voilà. Mais trop de détails pour moi, toutes ces petites choses, j'aime pas. Et surtout, je crois que celui-ci, c'est le pire. J'avais aussi celui, je sais plus comment il s'appelle, celui de la forêt. Et je l'avais envoyé à quelqu'un qui avait perdu tous ses livres. Et du coup, voilà quoi, j'ai plus que celui-là. Et clairement, je vais m'en débarrasser. C'est juste que je ne sais pas comment. Vu que il est très entamé, hein. Il y a quand même pas mal de colos de fées dedans. Moi, j'ai jamais colorié dedans. Enfin voilà, c'est pas un livre que j'aime plus que ça, c'était vraiment un truc qu'elle m'avait vendu pas très cher. Donc voilà ce livre, je vais m'en débarrasser. La personne qui m'avait vendu ce livre, elle m'en avait vendu deux autres, des Maria Troll avec. Et c'est vrai que j'ai préféré colorier les Maria Troll. Donc voilà pour celui-ci, je le mets de côté, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il fait plus partie de ma collection depuis un moment quoi. Ensuite, le livre dont je vais me débarrasser, c'est celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup Kirby Roseanne, j'aime beaucoup son trait, son dessin, etc. Par contre, dans ses anciens, je trouve qu'il y a beaucoup trop de petits doodles et tout ça. Et même si c'est ce qui fait, c'est un peu sa signature, c'est vrai que ceux-là, moi, je les aime pas trop. J'ai pas envie d'aller dedans et je préfère aller dans ceux que j'ai commencé en fait, le Wondermorphia et puis le Mythomorphia et le Fragile World. Je pense que je vais le racheter dans une meilleure édition. Et l'autre, c'est lequel de toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure. Bref, et du coup, donc l'Imagimorphia, voilà. Et l'Animorphia, c'est pareil, pour la même raison. En plus, le papier est plus fin dans celui-ci. C'est un Lomart, donc je ne connais pas du tout. Enfin voilà quoi, c'est exactement pour la même raison que le Imagimorphia. Je vais m'en séparer, tout simplement parce que je préfère colorier dans les autres. Celui-ci, je me souviens, je l'avais eu vraiment pas cher sur Amazon. Donc l'Imagimorphia et l'Animorphia, je vais les mettre sur mon Vinted. C'est vraiment histoire que ça serve à quelqu'un d'autre, à qui ça plairait beaucoup plus que moi en tout cas. Donc maintenant, on va passer aux livres que je garde en théorie. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont partir, mais que j'ai pas encore décelé. Donc, je commence par mes coups de cœur de l'année. Enfin, il y en a quand même plusieurs, hein, des coups de cœur. Donc, mais quand même, cette illustratrice est quand même celle que j'ai vraiment adoré découvrir en fait. Et donc voilà, le Ticket to Dreams, j'aime beaucoup ce livre. J'aime bien aussi son format. Et j'en ai fait un à l'intérieur, il me semble. Ouais, j'en ai fait qu'un. Hop. J'ai fait celui-ci. Et c'est pareil, j'ai adoré le faire. Je me souviens que j'avais fait au Albrecht Dürer, que j'avais repassé un peu au crayon pour ombrer à certains endroits. Sauf l'eau. Je crois que l'eau, j'ai laissé les Albrecht Dürer. Et oui, j'ai adoré faire ce coloriage. Et c'est vrai que les Carolina Kubikowska, je trouve qu'ils sont rapides à faire. Ils vont vite, les colos à faire. Mais il est vraiment cool ce livre. Il est vraiment stylé. Enfin,
J'adore cette illustratrice, hein. Je vais pas le répéter 50 fois, on le sait. Ensuite, le Magic Hour. Je crois que je l'ai pas encore commencé celui-ci. Il me semble pas avoir fait quelque chose à l'intérieur. Non, non, non. Non, j'ai fait plus du Imaginary Friends. Dans celui-ci, je ne l'ai pas encore entamé, tout simplement parce que j'avais envie de faire un peu les autres. Celui-ci, je l'aime beaucoup, il est très joli. Il y a beaucoup d'illustrations que j'adore. Les traits sont fins et tout ça, enfin j'aime bien. J'aime beaucoup aussi celui-là. C'est vraiment des livres que j'aime trop et je suis trop contente de les avoir. Ensuite, le Imaginary Friends. Donc dans celui-ci, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 3. J'ai fait celui-ci que je vous ai montré dans ma vidéo des colos terminés du mois de décembre. Je l'ai fait en duo avec Laurine. J'ai adoré faire ce colo. Hop. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est mon premier colo dans un Carolina Cubic Oscar. Je l'ai fait, je lui ai mis un petit peu de pastel gras sennelier. Je me souviens que je l'ai commencé devant un live d'Audrey où elle faisait de l'encre action, je crois. Ça m'avait donné envie de faire de l'aquarelle. Et enfin, dans ce livre, j'ai fait un dernier colo. Hop là. J'ai fait cette petite sorcière. J'ai filmé 2 fois à la suite. Et au début, j'avais fait le fond avec vous et j'avais dû recommencer la vidéo. Et du coup, j'avais terminé le fond plutôt dans le tag que vous avez vu, parce que la première vidéo, j'avais pas réussi à la sortir. Donc voilà, j'aime bien en fait, j'avais envie de salir un petit peu le fond en faisant ces... J'avais fait couler des gouttes comme ça. et voilà, et j'aime bien ce que ça rend. J'ai donné des petits points dans la fumée noire. Et ouais, je l'aime bien ce colo. Trop agréable à colorier ces livres, c'est vraiment un bonheur. Ensuite, c'est un petit craquage que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fait là début janvier. Je me suis acheté le Cute and Creepy. Je ne devais pas le faire. Je voulais attendre son nouveau, mais voilà, j'ai craqué quand même. Et puis, je suis contente d'avoir craqué. Ça va pas être une priorité en fait ce livre-là, donc je l'ai pas encore entamé vu que je viens de l'avoir. Ça va pas être une priorité parce que j'en ai d'autres en fait que j'aimerais bien avancer et tout ça. Celui-ci, ça va être de temps en temps. Je vais essayer de faire une petite bestiole et ce sera cool. Peut-être dans des challenges ou des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Wild 4. J'avais préféré prendre celui-ci avec les animaux et j'en ai fait un. Le format est super agréable. Franchement, vraiment, je sais plus combien de temps j'ai mis, mais c'était super rapide à faire. Je l'avais fait à Albrecht. Je crois qu'il est en speed coloring, donc tout le matériel est dans la description. À chaque fois qu'il y a du speed coloring, c'est que le matériel est dans la description du speed coloring. Donc j'avais fait celui-ci, il était super agréable à faire, sauf que j'ai du mal avec le grayscale en fait. J'avais l'impression de rien faire. Ce truc. Enfin voilà, toutes les ombres sont posées et très bien posées, hein, il n'y a pas de souci, tout est très beau. Mais du coup, à colorier, je trouve que c'est un peu rapide. Par contre, pour les personnes qui ont du mal avec les portraits et tout ça, ça peut permettre de voir à quel endroit placer ses ombres, etc. Je pense que ça peut être un bon exercice. Par contre, moi, j'ai eu l'impression, voilà quoi, de rien faire au final. donc voilà, c'était un peu trop rapide. Même si je les trouve très jolis, c'est pas des colos vers lesquels... Je cours. Ce ne sont pas mes colos préférés, mais je les trouve quand même très jolis. Ce livre, il est quand même très joli. Il y a d'autres volumes, hein, je sais qu'il y en a plusieurs, vu que j'ai le 4. Mais je resterai seulement avec celui-ci. Et en plus, ils sont en double, les colos. Mais bon, je pense qu'il y a quand même moyen de faire des trucs sympas. Je vais le garder de toute façon. Je l'aime bien quand même, donc voilà. Ensuite, c'est un livre que ma belle-sœur m'a gentiment offert. Je vous l'ai déjà montré dans un vlog, je crois. Je l'aime bien, hein, ce livre, mais c'est vrai qu'il est compliqué, ça ressemble un petit peu au Kincaid. Hop, on a un modèle et le colo à faire derrière. Donc, je le trouve beau, en fait. Les modèles sont vraiment très beaux. Après, moi, je sais que ça va être très long à faire, donc j'avoue que je suis un peu découragée d'avance. Et ouais, il y a moyen de faire des trucs super cool là-dedans, mais... Celui-ci conviendrait très bien à mon thème de lumière artificielle. Et il y a même le soleil au fond. Mais ouais, je l'aime bien. Franchement, il est trop beau. Puis de toute façon, c'est un cadeau. Moi, je le garde. Je suis trop contente de l'avoir. Et puis, je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'en faire un. Pourquoi pas.
Et voilà. Je vais le garder précieusement avec moi. Et puis oui, si un jour le cœur m'en dit, pourquoi pas. Mais en tout cas, je le trouve trop joli. Il y a vraiment des jolis modèles. Voilà, le format est assez cool aussi. J'aime bien ce format pour... on est plus libre en fait de nos mouvements en fait avec ce genre de format. Les pages sont détachables. Et donc voilà, bah, je le trouve cool. Je le trouve vraiment joli, il est trop beau. Ensuite, c'est le livre oublié du mois dernier, que d'ailleurs je n'ai pas fait, je dois l'avouer. C'était celui-ci que je devais faire, j'ai rien fait, j'y ai même pas pensé. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de colos à faire le mois dernier, et donc voilà. Le tome 2 vient de sortir, je vous avais mis dans la description, c'était dans quoi que je vous avais montré ça? Bah, c'est dans mon dernier vlog il me semble. Dans la description, il y a la présentation de Panoramimix, si ça vous intéresse, du tome 2. Celui-ci, c'est le tome 1, je le trouve très mignon, il y a plein de petites choses à faire, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ce livre, je l'oublie. Et à chaque fois, il est au fond de mon truc, j'y pense pas en fait. Je finirai par le faire, ce coloriage que je vous avais dit. Ensuite, ce livre, je vous l'ai montré également dans ma vidéo décolo terminée du mois dernier, puisque j'en ai fait un ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, pardon. Et j'en ai fait un deuxième, j'avais fait celui-ci. Au moment où j'avais acheté le livre, je me souviens. Et j'ai fait la petite Luna, là, qui est juste là. Voilà. Et j'adore colorier ces illustrations. En fait, je les trouve très impressionnantes, mais une fois qu'on y est, ça va encore. J'ai pas mis tant de temps que ça en fait à faire ce colo ni celui-là. Bon, c'est pas les plus détaillés, les plus voilà, il y en a des beaucoup plus difficiles que ça. Par exemple, quand il y a plusieurs personnages comme là, ou enfin, voilà, il y a des pages beaucoup plus impressionnantes. Mais franchement, j'ai trop aimé le faire. Il y a juste ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, c'est que je vais sûrement m'en séparer parce que j'aimerais bien avoir la belle version, quoi, le livre des enluminures. Et voilà quoi. Parce que le papier, il est vraiment pas terrible. Il se travaille quand même, hein, j'arrive quand même à faire des trucs, mais ouais, il est pas agréable. Et puis vraiment, le fait d'avoir eu celui-là, ça m'a pas enlevé l'envie d'avoir l'autre. Donc je pensais que j'arriverais à m'en contenter, mais non en fait. J'ai toujours envie d'avoir l'autre. Donc bah voilà, je vais pas recolorier pour l'instant dans celui-ci. Je vais prendre ma décision pour le beau livre et on verra bien. Ensuite, c'est un livre que j'avais pas osé entamer cette année, le Fairy Tail, et j'avais fait la name page. C'était mon petit défi des livres oubliés. Je l'ai fait à l'aquarelle pour le fond, et le reste, je crois que c'était des luminances et des drawings, il me semble. Et donc voilà, bah, j'avais bien aimé le faire en fait, il était vraiment cool. J'avais vraiment mis énormément d'eau en fait, parce que je voulais vraiment tester ce papier. Donc il a quand même tenu le coup malgré toute l'eau que j'ai mis, ça n'a pas traversé. Et ouais quand même, hein, parce que j'y étais allée, hein, même si le fond paraît très clair, j'avais quand même mis pas mal d'eau. Et donc voilà. Et au niveau du crayon, c'est pareil, hein, il passe quand même bien. Donc pourquoi pas en refaire un bientôt. Il me semble que tu m'avais proposé, Camille, de faire un duo dans ce livre. Donc si tu es toujours partante, bah tiens-moi au courant. Donc voilà pour ce livre. Je l'aime beaucoup. C'est pas non plus le premier livre vers lequel je vais, mais je l'aime bien quand même. J'aime bien ce livre, j'aime bien les illustrations. J'essaye de me faire un peu à ces visages. J'avoue que la dernière fois, j'ai failli en faire un et je me suis ravisée. Parce que j'ai du mal à aborder les visages et bah, je vais voir comment faire. Je sais que des personnes font des merveilles dans ce livre, notamment Camille. Et du coup, bah ouais, ça me donne envie quoi, d'y aller aussi. Donc voilà, j'y retournerai très bientôt. Ensuite, j'ai le Monde Secret. Celui-ci, bah, là on va arriver au Kerby Rosanne. Donc celui-ci c'est la version marabout, mais a priori c'est l'ancienne version marabout. Parce que les pages sont très fines, très lisses, toujours le même discours, mais ouais quoi, c'est ça, hein. Franchement c'est dur de colorier, vraiment d'être à l'aise en fait dans ces livres-là, parce que déjà que ce sont des illustrations impressionnantes, et si en plus le papier est pas terrible, c'est vraiment... on prend un temps fou à faire ces colos, donc voilà, et moi j'en avais fait un, alors honnêtement je l'adore ce colo, c'est vraiment un des colos que j'ai
tellement mais adoré faire. J'arrivais plus à m'arrêter. Je l'ai fait en un après-midi sans m'arrêter. Et voilà. J'avais d'abord posé une couche de gesso. Je l'ai fait au Prismacolor. Mais par contre, c'était très dur par-dessus le gesso. Je sais pas, je dois pas avoir la bonne technique pour colorier par-dessus le gesso. Ou pour le poser peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas aimé colorier par-dessus le gesso. C'était pas ouf. Donc, mais par contre, j'ai adoré faire ce colo parce que c'était une de mes illustrations préférées dans ce livre. Même s'il y en a beaucoup d'autres, parce que vraiment ce livre c'est une merveille. Mais j'aimerais bien l'avoir en version sympa, quoi. Parce que là, c'est vraiment pas terrible. Voilà pour ce livre. Donc ensuite, le Wonder Mafia, celui-ci je l'aime beaucoup. En fait, il y a vraiment plein de pages sympas, mais c'est toujours la même histoire. C'est très fin, quoi. J'adore les illustrations dans ce livre. Je les trouve trop trop belles, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas une seule illustration que j'aime pas. Il y en a peut-être que j'aime moins, hein, ça c'est sûr. Mais là, voilà quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà, et j'en ai fait un dans celui-ci que vous connaissez peut-être. C'est le colo que j'avais fait avec vous en vlog. Je voulais vous montrer un peu comment je faisais cet arbre. Et en même temps, vous avez vu l'évolution un peu au fur et à mesure. Et j'ai vraiment adoré faire ce colo. C'était très long, ça je dois vous l'avouer. Il était assez long à faire, mais j'adore déjà le résultat. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'alliance de tout ça, les couleurs, je sais pas, j'aime bien ce colo. Je l'adore et j'ai pris énormément de plaisir à le faire, pratiquement entièrement à l'acrylique, sauf les petits vaisseaux là. Mais sinon tout le reste est fait à l'acrylique et vraiment c'était un bonheur de faire ce colo. Et ouais, je pense que j'en ferai à l'acrylique dans ce livre parce que ça s'y prête pas mal. Il y a beaucoup de colos que j'adore dans ce livre. Donc voilà, on verra hein, si j'arrive à y retourner malgré la finesse du papier, mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite, Fragile World, je crois que c'est celui que je préfère. En fait, c'est le premier que j'ai acheté aussi, parce que j'aime trop les animaux, et dans ce livre, c'est juste un hymne à l'amour aux animaux, et il est absolument magnifique. Et celui-ci, pareil, je ne l'ai pas entamé, toujours à cause de la même... raison, le papier est horrible. Celui-ci, c'est un marabout, je crois. Un truc comme ça. Ou Lomart, je sais plus. Lomart. Je vais voir. Pour me trouver une meilleure version comme le Monde Secret, là. Et sinon, j'ai le Mythomorphia. Celui-ci, il est en version plume. Et du coup, je l'aime beaucoup, en fait, ce livre. Il paraît que c'est pas la meilleure version non plus, le plume. Mais quand même, les pages sont beaucoup plus épaisses, j'ai beaucoup moins de mal à les travailler. J'en ai fait un dans celui-ci. Hop, j'ai fait celui-ci et j'ai pas trop galéré à vrai dire. Donc voilà, j'ai mis du néocolor dans le fond, Albrecht Dürer pour tout le reste, repris au crayon. Et j'ai adoré le faire. C'était un de mes préférés dans ce livre quand je l'ai reçu. J'aime beaucoup les trolls de la forêt, les trucs comme ça, j'aime trop ça. Donc voilà, et puis c'est dans celui-ci qu'il y a le prochain Color With Me, et c'est pour ça que je fais cette vidéo avant, parce que sinon je vous aurais spoil de l'avancée de ce colo. Donc voilà, et vraiment ce livre il est absolument magnifique. Enfin ouais, il y a rien à acheter, tout est beau. Il y a beaucoup de colos qui me font peur, hein, les doubles pages qui n'en finissent pas. Mais par contre, je le trouve magnifique. Et ouais, j'ai envie de colorier dans du Kirby en ce moment. Et du coup, c'est celui-là qui prend le pas sur le reste. Donc ensuite, on va passer au Maria Troll. Donc celui-ci, je l'avais acheté. C'était pour celui-ci que je m'étais déplacée pour acheter un livre. Et j'avais acheté avec le Johanna Basford et un autre Maria Troll que je n'ai plus. Et du coup, celui-ci, je l'aime bien, en fait. Je l'aime beaucoup, ce livre. Elle n'y avait presque pas touché. Et cette page-là que j'ai gommée un peu, j'aimerais bien la refaire pour enlever ça. Et voilà. Et du coup, ce livre-là, j'essaye de l'avancer au max. Et c'est pour ça que j'ai pris ce coloriage-là dans ma pack du challenge Pack ou Pack Up. Donc, ça me permet de l'avancer. Et c'est vrai que c'est des pages que je n'affectionne pas forcément, en fait. Donc, ça m'arrange de faire celui-ci. Donc voilà, on a l'impression que ça raconte une petite histoire ce livre et je l'aime bien, je sais pas, je le trouve mignon, il manquerait presque du texte à côté, mais je l'aime bien, je l'aime trop.
Alors, j'en ai fait plusieurs dans celui-ci. J'ai fait celui-là, que j'ai vraiment aimé faire, je le trouvais joli, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a plein de trucs que je ferais pas de la même manière, mais c'est pas gênant, je l'aime comme il est, hein. J'avais adoré faire les ronds dans l'eau et les reflets, etc. avec les feuilles de nénuphar, là, j'avais trop aimé le faire, et ouais, c'était cool. Je me souviens que c'est la première fois que j'utilisais les drawings. Je venais de les avoir, en tout cas le petit kit de quelques couleurs que j'avais au début. Et ouais, c'est top. En plus, j'aime trop ces colos-là parce que c'est vraiment les colos où je découvrais mon matériel. Enfin, je me remettais à colorier, à faire des choses et tout ça, et ça m'avait fait du bien. Donc, au final, j'adore cette image. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je me souviens que c'était pour un challenge des couleurs d'Alex. Après, j'avoue que je me souviens. Ah, il fallait quelqu'un qui dort. Mais je me souviens plus c'était quoi le thème. Je suis désolée. Mais en tout cas, j'avais trop aimé le faire aussi. Je m'étais appliquée pour ses cheveux et tout ça. J'avais fait une peau avec des reflets un peu violets, mais je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Les couleurs peau, elles ressortent vraiment pas bien en vidéo, hein. Ni en photo d'ailleurs. C'est un peu compliqué, ouais. Et même là, il me semble que vous voyez tout jaune alors qu'il y a des nuances de marron, etc. Enfin, voilà quoi. J'ai l'impression qu'il n'est pas, enfin, voilà, qu'il est pas trop mis en valeur en vidéo ni en photo. Bon, après, il est tout simple quand même, hein, mais j'ai trop aimé le faire, il était assez cool. Et ça m'a permis d'en faire un autre. Et j'en ai un dernier que j'ai fait, je crois que c'est le premier que j'avais fait dans ce livre. Je crois même qu'il y a un speed coloring, il me semble. Et pareil, j'avais trop aimé le faire pour les mêmes raisons. C'était cool en fait de découvrir ce livre. Enfin, c'est un de mes premiers livres au final de hors Disney, hors mystère. C'était un livre que j'aime particulièrement en fait. Je l'aime beaucoup. Et du coup, bah ouais, pourquoi pas le finir un jour. Bon, il y a encore beaucoup de colos à faire avant de le finir, hein, mais je me dis qu'avec les challenges, au final, on va peut-être réussir à y aller, hein. Et ouais, je l'aime bien. Donc voilà, pour celui-ci. Il était assez cool à faire, j'avais trop aimé. Et voilà. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, celui-ci. C'est celui-ci que j'aime un peu moins. Je suis désolée pour tous les fans de ce livre, hein, mais toutes les fans ou tous les fans de ce livre. Mais c'est vrai que c'est celui que j'aime un peu moins. D'ailleurs, je vois un bouquet là. Ah non, il n'était pas dans les mains, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Bref. J'en ai fait un dans celui-ci, je me souviens, parce que c'est celui pour Panoramimix, il me semble. Oui, c'était le petit renard. Et pareil, j'ai trop aimé le faire. J'avais fait un petit effet poil. C'est dans un vlog, il me semble, peut-être même le premier. J'avais fait un petit effet poil là au drawing. Je voulais faire des poils ras et j'avais bien aimé le faire. J'aime bien sa tête en fait. J'aime bien ce que ça donne. Je crois que tout est fait au drawing d'ailleurs. Je reconnais les couleurs. Et ouais, j'ai bien aimé faire ce colo et pourquoi pas continuer à y aller, hein. Quand je cherche des colos pour les challenges, etc., je fais à peu près tous mes mariatrolls à chaque fois pour essayer de trouver des colos qui correspondent. Donc voilà, ça se fera au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'ai un peu trop de mariatrolls, je trouve. Ça sert à rien d'en avoir autant, en tout cas pour ma part, hein, je parle. Ensuite, le Nightfall. Le Nightfall, j'en ai fait plusieurs. Le premier, je vais vous montrer, c'est celui-ci. Je le reconnais avec toutes les taches dans le coin. J'avais fait celui-ci à l'aquarelle. Et je sais plus ce que j'ai utilisé pour les crayons, mais je ne sais pas trop ce que j'ai utilisé. Non, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, c'était un des premiers, pareil, hors Disney et tout ça. Donc j'avais trop aimé le faire aussi. Après, bon, il est tout simple, hein, il n'est pas non plus incroyable. Ensuite, voilà, tac, j'avais fait celui-ci qui vous a beaucoup plu sur Insta d'ailleurs. Et moi, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Je l'adore, les petites souris au clair de lune. Et ouais, c'était un vrai régal à faire. Je l'avais fait au Prismacolor, je me souviens. Et ouais, j'avais bien aimé faire ce duochrome là, du violet et du bleu. Et ouais, c'était assez cool à faire. Ah, ça me donne envie d'en refaire. Je sais qu'il y a des images comme ça qui se ressemblent un petit peu dans d'autres, donc pourquoi pas en refaire un. Et j'avais fait celui-ci pour le concours de Colorisera, concours des 1000 abonnés. Oui, c'est ça, c'était pour le concours de ces 1000 abonnés.
Et il fallait faire un colo qui nous faisait penser à elle. Et comme elle avait le petit hérisson du... Ou alors c'est dans celui-là aussi, je sais plus. Ah, le voilà. Voilà, elle avait ce hérisson. Elle a ce hérisson-là en avatar sur sa chaîne. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire des petits hérissons aussi. Par contre, c'est vrai que pour le concours de Panoramimix et celui de Colorisera, j'ai fait à peu près la même configuration de colo, mais vraiment, j'en ai pas fait exprès. C'est ensuite que je m'en suis rendu compte. Mais j'ai fait le même fond, j'ai fait pratiquement la même chose quoi pour les deux. Donc, je suis désolée si ça vous va pas, les filles. Mais en tout cas, j'ai trop aimé le faire. C'était vraiment agréable. Les petits hérissons, j'en avais jamais fait et j'ai bien aimé les faire. Les fleurs, je les ai un peu atténuées parce qu'au début, elles étaient très flashy, je me souviens. Je m'étais dit que j'avais un peu abusé sur le violet et le vert. Je les ai un peu atténuées, mais elles sont encore un peu trop flashy à mon goût. J'aurais préféré les faire un peu plus violet, un violet un peu plus naturel, quoi. C'était un peu trop... Même le vert, il est un peu trop bleu à mon goût. J'aime pas trop la couleur. Enfin, j'aime pas... Ça va, l'alliance, en fait, j'aime pas trop. J'aurais dû prendre des couleurs un peu plus naturelles, comme les drawings. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Et je les trouve trop mignons, ces petits hérissons. Voilà, et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. J'en ai fait que 3, mais celui-ci, je l'aime bien. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Mais il ne dépasse pas celui-ci, que j'aime particulièrement. J'ai une affection particulière pour la lune, de toute façon, et la nature, et tout le reste, que je vous ai déjà dit. Mais la lune, je sais pas, il y a un truc particulier qui se passe. Et du coup, le Luna, je l'aime trop. Il est magnifique ce livre, il y a beaucoup d'illustrations qui changent un petit peu de l'habitude, parce que c'est vrai qu'on doit se l'avouer, Maria Troll, tout se ressemble un petit peu, mais celui-là, je trouvais qu'il sortait un petit peu du lot, et ouais, je le trouve trop beau. Donc celui-là, j'en ai fait un, c'est sûr, je sais pas si j'en ai fait un autre. Ah bah si, j'en ai fait 2. Donc j'ai d'abord fait celui-ci. Alors pareil, lui il est en speed coloring sur ma chaîne, donc si vous voulez le matériel, tout ça, vous pouvez aller voir le speed coloring, voilà. Et j'ai trop aimé le faire, c'était un de mes chouchous pendant très longtemps. J'aime trop, voilà, et je le trouve vraiment sympa. Et j'ai fait aussi la petite, voilà, celle-ci. Celui-ci, c'était pour un challenge pour Mélico, je sais plus si c'était un concours ou un challenge, je sais plus. C'était le mois d'avant. Et pareil, j'ai trop aimé la faire, elle était trop mignonne. Enfin, j'aimais bien son petit vêtement là, je le trouvais vraiment mignon. Et j'ai fait au Hérogitène, je venais de les recevoir, donc du coup j'ai testé mes Hérogitènes dans ce colo et j'ai trop aimé le faire. Il était trop cool. Ouais, il est assez cool celui-ci. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout pour celui-ci. Et enfin, celui-ci, je l'ai acheté à sa sortie. Je m'étais un petit peu précipitée pour l'acheter. Je sais pas si j'aurais dû, mais bon, maintenant que c'est fait, voilà. Et j'en ai pas encore colorié dans celui-ci. Ouais, ça ne saurait tarder, pourquoi pas. J'aime bien entamer tous mes livres, vous le savez, donc j'essaye au maximum de tous les entamer, au moins ceux que je veux garder, de toute façon. Et c'est pareil que le Luna, je trouve qu'il sort un petit peu du lot. Il y a des petites choses qu'on voit pas forcément d'habitude, et ça fait plaisir, parce que il y a des images comme ça, là, les cerfs avec la forêt, on a l'impression de retrouver au moins 1 ou 2 par livre à chaque fois. Donc voilà, je suis assez contente qu'elle ait changé un petit peu de sorte d'illustration, quoi, parce que c'est un peu dommage d'avoir l'impression de colorier toujours la même chose. Donc voilà, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup Maria Troll, j'aime beaucoup ses illustrations, mais je pense que je vais m'arrêter là au niveau des Maria Troll, quoi. Donc le Anna Carlson, j'ai celui-ci. Au départ, c'était un de mes coups de cœur, celui-ci, et maintenant, j'y vais plus du tout. J'ai plus envie d'y aller. Enfin, j'y suis allée qu'une fois, vous allez me dire. Mais quand je fouille pour trouver des illustrations, c'est pas celui qui me donne le plus envie, quoi. Mais il faudrait que j'y aille un peu plus souvent. Mais j'en avais fait un quand même. C'était mon illustration préférée dans ce livre. Je dois vous l'avouer. Et j'ai adoré le faire. J'avais fait au crayon aquarellable de chez Derwent. C'est les watercolors, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'avais fait entièrement au crayon aquarellable. Et j'avais adoré. Le ciel, j'avais galéré. C'était un peu dur à... Le papier avait tout bu. Enfin, c'était un peu catastrophique. Mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et j'aime bien l'effet que ça rend. Les petites gouttes de pluie et tout. Enfin, ouais. Même encore aujourd'hui, je l'aime bien.
il est cool. Mais c'est vrai que ce livre-là, j'ai beaucoup de mal. Faudrait que je me lance un peu plus. Parce qu'il y a quand même des illustrations sympas, mais c'est très petit les détails. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien quand même. On ira quand même. Ensuite, le Magical Dawn. Celui-ci, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore entamé. Je l'aime bien, il est stylé. Franchement, les illustrations sont folles à l'intérieur, elles sont vraiment jolies. C'est vraiment... Ouais, il est magnifique ce livre. Le Seasons, je vais vous le montrer quand même. Parce que j'ai un colo que je viens de terminer à l'intérieur. Donc je vais vous le montrer quand même, c'est pas très grave. Alors, dans le Seasons, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai fait celui-ci, j'avais d'abord fait le portrait et j'ai aussi venu le mois dernier compléter avec cette page-là. Et vraiment, c'était un... J'avais déjà dessiné des portraits avant, mais là, en coloriage, vraiment, quand je me suis remise, c'était mon premier portrait. J'avais trop aimé le faire. Albrecht Dürer pratiquement partout, repris au crayon par endroits, mais pas beaucoup en vrai, c'est beaucoup les Albrecht Dürer. Et Posca. Donc voilà, je l'aime vraiment bien ce colo. Et du coup, j'étais venue faire la deuxième page. Pareil, j'avais repris les mêmes combos, en tout cas de ce que je me souvenais, et ça a l'air de matcher pas mal, donc j'ai pas dû trop me tromper. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, et enfin voilà, j'ai fait le flacon, j'ai trop aimé le faire. Je trouvais assez stylé. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai fait au Albrecht Dürer, le fond néocolor. Il est en speed coloring, donc si vous voulez voir ça, c'est sur la chaîne, il n'y a pas de souci. J'ai trop aimé faire ce coloriage, c'était... il me semble au printemps ou été, quelque chose comme ça, et voilà quoi. J'aime beaucoup ce coloriage. Il était vraiment sympa à faire. J'ai mis de l'aquarelle brillante là. J'ai repassé à l'artistro métallique. Et ouais, je trouve qu'il rend bien, c'est cool. Et du coup, je vous spoil le colo que j'ai fait pour le challenge de Maeva de Colorisera, où il faut faire un colo qui se rapporte à une série que l'on aime beaucoup. Et moi, j'ai choisi. Je vous ai montré dans ma pack le mois. Dans ma vidéo des colos terminés, je vous ai dit ce que je voulais faire et du coup, vous allez voir direct le résultat. J'ai fait ça, ce serpent avec cette pomme. Je vais vous montrer l'image de référence que j'ai pris pour ça. Et vraiment, j'ai aimé le faire, mais du début à la fin. Je me suis éclatée avec l'acrylique. La pomme, je l'ai redessinée à la place d'un joyau. Le serpent, j'y ai pas trop touché, j'ai pas fait écaille par écaille, j'ai juste ombré certaines écailles pour donner l'effet un peu pas trop lisse du coup. Je sais pas s'il ressort bien en vidéo parce qu'en photo c'était une catastrophe. Ouais, il est pas. Il ressort très foncé en fait. J'arrive pas à le rendre. À le faire rendre un peu plus joli. Je sais pas. Ah, comme ça c'est un peu mieux. Vous voyez le vert un peu dans le fond, le serpent, ouais, c'est à peu près cette couleur-là. Il a un, ouais, c'est à peu près ça, On va dire que c'est bon. Vous voyez un peu plus les couleurs. En photo, j'arrive pas du tout à rendre quelque chose de bien. Je vais essayer de décaler la lumière peut-être. Ouais, je sais pas. C'est un voile blanc en fait. J'arrive pas à le rendre aussi précis que ce que je vois moi à l'œil nu, quoi. Il est pas, il rend vraiment pas pareil. Et j'ai trop aimé faire ce coloriage. Il n'était pas très long à faire. Acrylique pour tout le fond, y compris la pomme et la mousse. Et le serpent, je l'ai d'abord fait au Albrecht Dürer et ensuite je suis venue repasser au Luminance, il me semble. Peut-être Drawing, mais je crois que c'est Luminance. Donc voilà, et vraiment j'ai trop aimé le faire et je le trouve stylé, mais c'est vrai qu'il rend beaucoup mieux en vrai que sur l'image. Si vous voulez voir le colo, pas encore fait, je l'ai montré dans ma vidéo des colos terminés du mois de décembre. Donc comme ça vous pourrez voir la différence avec ce que j'ai modifié et tout ça quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce colo. Et je crois que c'est tout pour le Seasons. Ouais, c'est tout pour le Seasons. On va passer au Summer Night. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est le premier d'Aina Carlson avec le Daydreams. C'est le premier que j'ai eu. Et j'ai fait cette porte. C'est pareil, elle commence à avoir un moment, ce coloriage. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je l'ai fait.
Mais ouais, je l'aime bien, hein. Elle n'est pas incroyable non plus, hein, mais le fond que j'avais fait, je me souviens, au watercolor encore, les Derwent là, et c'était pas terrible. Mais bon, ça rend à peu près ce que j'avais imaginé à l'époque, hein. Les fleurs, je les trouve pas terribles. J'aurais pu faire mieux, je pense, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ouais, c'est celui-ci que je cherchais tout à l'heure dans le Seasons, mais il n'était pas dans le Seasons, il est dans celui-là. C'était, je sais plus quand. Ah, c'était pour le challenge des vilains d'Elise Colo. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait... C'est tout. Je crois bien que c'est tout dans ce livre. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus dans ce livre. C'est trop bizarre. Donc ensuite, j'ai le Soulmates. C'est celui qui me faisait le plus peur d'Anna Carlson parce que, bah, a priori, c'est que des doubles pages. Donc, faut avoir envie de se lancer dans des doubles pages. Et hop là, du coup, j'avais commencé par faire cette double page qui m'inspirait beaucoup. Voilà, j'avais voulu faire un matin d'été. Ensuite, j'avais fait, voilà, j'ai fait ce petit crabe pour le concours de Clio Colo cette fois, parce que je suis cancer et du coup, il fallait faire un colo en rapport avec son signe astrologique. Et je dois toujours faire ce portrait d'ailleurs. J'avoue que le challenge Pakupa Cap, il m'a enlevé pas mal de colos que je devais faire, comme le livre oublié de tout à l'heure. Et celui-ci, c'est pareil, je devais le faire là, dans les jours qui viennent. Mais je vais le faire, de toute façon. En plus, on m'a demandé un tuto pour mon fond, là, que j'avais fait ici. Donc, je pense que je le ferai en vlog. C'est assez rapide à faire, hein, faire un tuto, faire un fond à l'aquarelle. Donc, c'est pas dur. Et puis voilà, comme ça va me permettre de papoter en même temps. Et donc ce crabe, je l'aime beaucoup, je le trouve joli. Et ce livre également, je le trouve très très beau. Mais bah, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des doubles pages. C'est pas ma spécialité, les doubles pages. Je suis pas du tout experte en double page. Loin de là, j'en ai fait qu'une. Allez, deux avec le Seasons. Je crois que c'est tout, hein, il me semble. Est-ce que ça compte le Il était une fois de Disney? Je ne suis pas sûre. Donc voilà pour le Soulmates. Ensuite, ça glisse. Dans celui-ci que j'adore, c'est vraiment, je crois, bah, avec ces deux dernières sorties, franchement, je crois que c'est devenu mon livre préféré d'Anna Carlson. Celui-là, je l'aime trop. Et dans celui-ci, ah d'ailleurs j'en ai fait un. Oh, je vais pas tout vous spoiler, hein. Donc non, je vais pas vous montrer. Donc je l'ai pas encore commencé. La fille qui ment effrontément. Non, je l'ai commencé, j'en ai fini un, mais je vais pas tout vous montrer, sinon j'aurais plus rien à vous montrer début février dans les colos terminés. Donc voilà, et j'ai fait, vous savez, la page pour le Pakupa Cap, la créature humanoïde dans le thème d'Audrey. Donc voilà, je l'ai fini, mais je vous le montre pas. Et ce livre-là, je l'aime trop, je le trouve trop beau. Il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations qui me tentent. Et bah justement, celui que j'ai fait, c'est un de ceux qui ne me tentaient pas terrible. Et en fait, j'ai adoré le faire. Vraiment, c'était génial. Je sais pas, j'ai trop aimé faire ce colo. C'était, je sais pas. Je me suis un peu lâchée au niveau des couleurs. Mais vous allez voir ça très bientôt. Donc voilà pour ce livre que j'aime absolument. Ensuite, le dernier, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas mon préféré. D'ailleurs, celui qui va sortir, je crois que c'est sur les étoiles et tout ça, je suis pas sûre de me le prendre. Hein, parce que ce que j'ai compris, c'est des... Enfin, je suis pas sûre que ce soit des choses que j'ai envie de colorier. Alors, je peux changer d'avis à tout moment, hein, vous me connaissez maintenant. Et ouais, c'est fort probable que je change d'avis. Mais a priori, c'est pas un univers qui va me plaire, donc... c'est possible que je passe mon tour sur celui-ci, et c'est pas très grave, hein, parce que j'ai tellement de Anna Carlson que c'est pas très grave du tout. Et j'en ai fait un dans ce livre, hop là, que j'aime bien aussi. J'avais fait le fond à l'acrylique, les flammes, les bougies, là, les flammes des bougies bleu rose, l'intérieur de la marmite aussi, et tout le reste c'était au Prismacolor, il me semble. Et ouais, bah c'est pareil, il y a des trucs que j'aurais préféré faire autrement, genre les cheveux, ils ressortent pas très bien, j'aime pas trop. Sa tenue aussi, j'aime pas,
J'aime pas le Prismacolor, ce que ça m'a fait. J'arrivais pas à ombrer correctement, je sais pas. J'ai pas aimé l'effet des Prismacolor. Alors ça vient peut-être des Prisma, hein, je sais pas. Peut-être que peut-être que c'est ça. Donc j'essaierai d'en faire un autre avec d'autres crayons pour voir si c'est mieux. En tout cas, ouais, au niveau du crayon, même la baguette là, je la trouve toute fade. Enfin, ouais, comme si j'avais pas réussi à faire mes ombrages correctement. Mais c'est pas grave, parce que je l'aime bien quand même, ce colo. Et bah, ce livre, je l'aime bien. Hein. Il y a beaucoup de colos que j'aime beaucoup dedans. Le format aussi, il est assez stylé. Enfin, moi, j'aime bien. C'est un petit peu plus petit et je trouve que c'est vraiment cool. Enfin, voilà. Moi, les deux derniers, c'est vraiment les chouchous, quoi. Donc, voilà pour Anna Carlson. Ah oui, il y aura les formats carte postale après, mais je les ai pas encore sortis. Je les sortirai après. Je vais prendre la fin des livres, je retrouve tout de suite. Hop, je vais vous en parler justement. Donc, le format carte postale, là, j'ai le Seasons en carte postale. J'avais envie de prendre des petits formats et tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé, je sais pas, j'ai pas pensé à y aller en fait. Je pense que ça pourrait être stylé en plus. Ouais, ça pourrait être cool de le faire, je sais pas pourquoi j'ai pas encore fait. Et j'ai pris ce petit set de cartes postales de Karolina Kubikowska. Et bah, c'est pareil, ce sont des merveilles. Je vais quand même vous l'ouvrir si j'y arrive. Si je le vois à l'envers, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, dans ce petit set de cartes postales, qu'est-ce qu'on trouve? Un petit, voilà, un petit truc comme ça avec des petits post-it qui sont trop beaux. J'ose même pas les utiliser pour vous dire, mais ils sont trop beaux. Voilà, il est assez, enfin c'est trop beau. J'aime trop. À chaque fois que je rouvre ça, je redécouvre ce truc que j'adore. Et ces cartes postales, ça fait pas très longtemps que je les ai achetées, donc je ne vais pas encore commencer. Mais c'est pareil, c'est des merveilles ces petites cartes. Elles sont vraiment belles, c'est tout fin et tout. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs super beaux là-dedans. Donc voilà pour les cartes, qui sont vraiment top. Hop. Hop là. Et on a déjà fait du Karolina Kubikowska tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous montrer le dernier. Parce qu'il n'était pas rangé au même endroit que les deux autres. Donc celui-ci, c'est un peu le livre de trop. Non, je rigole. Non, pas de trop parce que je l'aime trop et je le garde, ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas si j'irai tout de suite, en fait, colorier dans ce livre. Mais je sais pas, je trouve que c'est un bijou, ce livre. Il est trop beau. Donc celui-ci, ouais, je m'en séparerai jamais, ça c'est sûr. Mais surtout, bah, je vais attendre un petit peu encore avant de l'entamer. Donc on va passer au Klara Markova. Donc le premier que j'ai eu dans Klara Markova, c'était celui-ci. Bah, je l'aime trop. Ah, c'est pareil, il faut que je trouve un moyen de ranger mes marque-pages et mes cartes postales, parce que ça m'agace un peu de les avoir en début de livre à chaque fois. Il faut que je trouve un moyen de les ranger. J'avais pensé à un album photo ou quelque chose comme ça. Je vais voir ce que je trouve. Mais voilà. Bah, ce livre-là, en fait, finalement, des trois, c'est mon préféré. Je trouve qu'il a moins de détails. Je sais pas, moi je crois que ouais, c'est celui que je préfère des trois. Je le trouve vraiment joli et beaucoup plus simple. Il y a moins de personnages aussi. Bon, il y en a quand même, mais pas beaucoup. Vous savez que c'est pas mon fort, les personnages de Klara Markova. Bon, les hérissons là, ça passe. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de scènes classiques, on va dire. Et bah, je l'aime bien, du coup, celui-ci. Je crois que c'est mon préféré des trois. Et j'en ai fait deux dans ce livre. J'ai fait celui-ci. Hop là, on revient bien droit. Et bah, j'ai trop aimé le faire et j'ai bien aimé. Je crois que j'avais choisi une palette de couleurs sur Pinterest et bah, je trouve que ça matche pas mal. Je le trouve vraiment cool. Hein. Je l'aime bien ce colo. Il me donne envie d'en refaire un. Et ouais, il était vraiment cool à faire. J'ai trop aimé. J'avais complètement fait au Albrecht Dürer, je me souviens. Sauf la porte, enfin les petites portes que j'ai fait au drawing. Ouais, il est cool. Et j'ai fait celui-ci.
Alors, celui-ci, je crois, oui, je l'ai fait en speed coloring avec vous. Et bah, j'ai bien aimé. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai mis des paillettes. Profitez, profitez. Ça n'arrivera plus. Non, c'est pas que ça arrivera plus, c'est juste que ce que j'ai pas aimé avec les paillettes, c'est que du coup, quand j'ai colorié bah, celui-ci, du coup, parce que j'ai fait celui-ci avant, quand j'ai colorié celui-ci, bah, j'ai senti les paillettes à travers la page. Et ça, j'ai pas aimé. Vraiment pas. Parce que autant c'était des Albrecht Dürer, donc ça allait, quand j'ai colorié, ça se voyait en fait à travers. Et comme c'est aquarellable, j'ai réussi à enlever les taches. Mais par contre, je me suis dit, bah plus jamais en fait. En plus, je les ai étalés au pinceau vraiment pour que ce soit lisse. On les sent à peine en fait, on sent qu'il y a des paillettes, mais c'est pas non plus en relief. Mais bah, ça a suffi pour faire des marques de l'autre côté, donc bah, j'en mettrai plus. Après, c'est vrai que ça rend bien. En le revoyant aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas mal les paillettes. Donc, plus de paillettes pour moi. Je suis désolée pour les fans de paillettes, mais moi, c'est plus du tout ma tasse de thé. J'ai décidé que j'en mettrais plus. Ensuite, j'ai le Fairy Celebrations que j'ai eu à mon anniversaire par mon mari. Et ouais, je suis trop contente de l'avoir. Après, je vous avais dit, hein, moi, les Clara Markova, je crois que c'est les derniers. Hein, j'en aurai pas d'autres. Hein. Peut-être un nouveau éventuellement, si ça sort un petit peu du lot. Mais si c'est un peu toujours la même chose, je pense que j'attendrai pour l'acheter. On verra plus tard, quoi. J'ai fait celui-ci. J'avais pas aimé mes choix de couleurs. Je trouve que c'est trop flash. Enfin, ouais. Il n'y avait pas... Enfin, je sais pas. J'ai pas aimé mes choix de couleurs, quoi. C'était pas ouf. Mais par contre, ça m'avait permis d'utiliser mon aquarelle brillante, là, et j'aime bien. Ça rend quand même bien. Hein. Même sur la clé, sur le coquillage. Et ça, peut-être que vous le voyez un peu plus. Ouais, j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus que les paillettes de tout à l'heure. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas incroyable non plus, mais ça se voit un peu plus. Mais bah voilà, j'aime pas trop le résultat, mais je me souviens que je le faisais. Ma soeur était à la maison, on papotait en coloriant. Et mon avis, bah, c'est ça en fait. Je parlais, j'étais pas concentrée, je fais n'importe quoi. Et celui-là, je l'ai fait, je crois, le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. J'avais suivi un speed coloring de Nesmiret TV. Je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Mais en gros, c'est une des vidéos que Clara Markova vous propose quand vous allez sur son site. Il y a écrit, je crois, tuto ou quelque chose comme ça. Et ça vous bascule sur des vidéos YouTube. Et moi, j'avais vu cette vidéo au tout début, quand je voulais m'acheter des Clara Markova. Et j'avais adoré la voir colorier avec ces crayons aquarellables. Et du coup, bah, j'avais voulu, le mois dernier, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai vu cette vidéo. Donc, je l'avais regardée. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire la même chose. Et voilà. J'ai fait à peu près la même chose qu'elle, sauf que bah, j'ai pas pris exactement les mêmes combos, vu qu'il me semble qu'elle notait pas les combos à l'écran. Mais en gros, je me suis débrouillée comme ça. Je le trouve un peu foncé, en fait. L'intérieur, j'aurais dû le faire moins foncé, pour qu'on voit la différence avec l'extérieur. Mais sinon, j'aime bien, il y a des éléments que j'aime bien, en fait. Mais le total, ça fait un peu fouillis, je trouve. Mais voilà, il y a plein d'éléments que j'aime bien quand même. Et ouais, il est cool. Donc voilà pour ce livre. Le dernier Clara Markova que j'ai, c'est celui-ci. Et je crois que je ne l'ai pas encore entamé. Ouais, je l'ai pas encore entamé celui-ci. Mais je l'aime bien, hein, c'est juste que voilà, j'ai préféré aller dans les autres, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans celui-ci. Mais il y a également des illustrations que j'adore. Celui-ci, par exemple. Bah, je crois que c'est la couverture. Oui. J'adore ces petites maisons à Clara Markova. Moi, c'est ce que je préfère dans ces livres. S'il n'y avait que ça, moi, ça m'irait. Hein. Ces petits bonhommes, là, j'aime pas trop ces personnages. Ah, celle-là, à la rigueur, ça va encore. Ça, j'aime pas trop. Ces lutins, là, ces elfes, je sais pas quoi, là, j'aime pas trop. Mais je l'aime bien quand même, ce livre. Je le trouve vraiment stylé. Il y a plein d'illustrations que j'aimerais faire. Donc, bah, on va y aller. Hein. D'ailleurs, j'ai dit que j'entamais tous mes livres. Donc, il va falloir que j'en fasse un dans pas très longtemps dans celui-là. Parce que il faut que j'entame tous mes livres, j'ai dit. Ensuite, un petit bijou signé Amandine Young, le Blanche-Neige. J'ai fait un colo dedans, c'est la name page que j'ai toujours pas, où j'ai toujours pas écrit mon prénom d'ailleurs.
Et voilà, bah, j'ai trop aimé le faire comme d'habitude. Le papier, c'est une tuerie. Il est vraiment incroyable ce livre, il est trop beau et j'ai trop hâte de recevoir mon Cendrillon. Voilà, il est assez cool. Tout est beau, tout est beau. Oh voilà, il est trop beau ce livre. J'ai hâte de le continuer. J'ai déjà ce colo de prévu pour le mois prochain. Donc, non, pour ce mois-ci. Pourquoi je dis mois prochain? J'ai ce colo de prévu pour ce mois-ci et bah, j'ai hâte de le faire en fait. J'ai failli le faire et je me suis dit, ah, j'attends un peu. Hop là. Et ouais, moi, il est trop beau. J'ai hâte d'y retourner en tout cas. Ensuite, c'était les craquages Forrest Gump. Forrest Gump, sérieux? Non, non, non. Ensuite, donc, j'ai pris les 3 Forest Girls. Et bah, celui-ci, c'était vraiment le coup de cœur, quoi. C'était une tuerie. Je vous ai fait gagner un exemplaire à mon concours des 800 abonnés. C'est Colo Squid qui l'avait remporté d'ailleurs. Et bah, bravo à elle, encore une fois. Hein. Et moi, j'en ai fait un le mois dernier, parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'entamer, le mien. Mais je l'ai quand même entamé grâce à Easy Color. On a fait un duo dedans. Donc voilà, je vous le remontre, hein, même s'il fait partie de ma vidéo des colos terminés. Mais au moins, ça regroupe tous mes colos terminés dans tous mes livres. Donc voilà pour ce coloriage, j'ai trop aimé le faire. Si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, allez voir ma vidéo des colos terminés du mois de décembre. J'explique tout parce qu'il m'est arrivé des catastrophes dans ce colo. Je ne vais pas réexpliquer, sinon ça va être trop long. Mais voilà, ce livre, c'est vraiment une tuerie. Je l'aime trop. Il est trop beau. Il est sublime. Ensuite, alors je crois que ça c'est le volume 1, celui que je viens de vous montrer c'était le 2. Et bah, ceux-là, les deux autres, les petits, je les ai pas entamés. Même si franchement il y a des illustrations mais qui sont incroyables, elles sont magnifiques. En vrai, des 3, je crois que je pourrais pas dire lequel je préfère, parce que vraiment ils sont tous trop beaux. Mais j'ai une petite préférence pour le 2 vu qu'il est en format un peu plus grand et en page beaucoup plus épaisse, donc c'est beaucoup plus agréable à colorier. Ah ouais, il y a des illustrations, elles sont folles hein, dans celui-ci. Il me donne envie d'y aller en fait, j'ai envie de le commencer. Et celui-ci, c'est le tome 3. Et c'est pareil, il est incroyable. Donc au début, on a pas mal de petites pages test comme ça. Vous voyez, même pour la jeune fille. Et ensuite, on passe au livre. C'est passé un peu moins vite quand même. Mais ouais, il est incroyable ce livre. Hein. Il est trop trop beau. Les illustrations sont trop jolies. En plus, les traits d'illustration, ils sont assez clairs. Donc c'est trop agréable à colorier, vraiment. Et à la fin, ils nous ont mis 3 pages. Tac. En page épaisse en fait dans ce livre là et en plus les colos sont absolument incroyables, c'est trop beau il y a celle-ci et je crois qu'on a que 3 et celle-ci, voilà, en page épaisse franchement c'est agréable. Après je pense que ce serait compliqué de faire ce format là en page épaisse, mais franchement ça donne envie quoi. Et ouais, il y a des trucs vraiment originaux et c'est ouais, c'est top. Pareil, ça me donne envie d'y aller. J'essaie de m'en prévoir un dans pas longtemps. Je sais pas lequel, un des 2 petits, là, je vais voir pour en faire un quand même. Alors, je finis par le pire pour moi, je suis désolée. Le Rita Berman, les petites bêtes. J'en ai fait un à l'intérieur et je crois que c'est un des premiers colos Disney. À part le Nightfall, je crois que j'ai fait celui-là avant, il me semble. Et bah ouais, j'avais fait ça en premier, voilà. J'avais envie de tester toute ma gamme de couleurs apparemment, parce qu'il y a toutes les couleurs dans le colo. Mais je l'aime bien en vrai, il est coloré, il est joyeux, voilà. Il est pas... Il y a plein de trucs que je ferais différemment. Et je vois des marques là sur la souris, mais bon, c'est pas grave. Mais Rita Berman, j'ai du mal. J'ai pas envie de colorier dedans. Mais pas du tout. Hein. Quand je le regarde, la dernière fois j'ai voulu, je me suis dit... oh bah c'est le moment, le challenge, tout ça, c'est le moment de faire des colos, voilà, qui sortent un petit peu, de se forcer un petit peu à aller faire des trucs qu'on ferait pas en temps normal, mais Rita Berman, vraiment, j'y arrive pas.
Et il y a un colo de fait, donc ça m'embête de le vendre. Moi, je m'en fiche hein, de vendre alors qu'il y a un colo qui se part. C'est pas ça, c'est que voilà, bah, limite avec les frais de port, au final, le livre il coûte moins cher d'aller sur Amazon, quoi. Donc, ça sert à rien de. Je pense que ça sert à rien de le mettre en vente. À la rigueur, si je fais un concours un jour, je pourrais le donner à la gagnante en plus, hein, si ça l'intéresse. J'aurais dû demander à Colo Squid d'ailleurs. Mais voilà, si un jour je fais un concours, peut-être que j'ajouterai ce livre si ça intéresse la gagnante, hein, on verra. Mais voilà, je me vois pas le vendre, je vous dis, parce qu'il est vraiment pas cher. Enfin, après, il est stylé quand même, hein, il est beau, il y a plein d'illustrations jolies et tout ça, mais ça m'attire pas. J'ai pas envie de le colorier. Donc voilà, je vous ai tout montré, il me semble. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis régalée en tout cas à revoir tous ces colos. J'avais l'impression d'en avoir fait plus, je dois vous l'avouer. J'ai l'impression qu'il y a des livres qui sont vraiment pas avancés, alors que j'ai l'impression de vraiment colorier régulièrement, mais c'est que j'ai trop de livres en fait. Du coup, bah, c'est éparpillé un peu dans tous les livres, et du coup, ça donne l'impression que j'avance aucun livre, mais bon, c'est pas grave, hein. Et voilà pour cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!